aussi accéder à cette vidéo après. Très bien. Donc, la dernière fois, nous avons déjà euh, eu à faire le cours sur la navigation sur Internet. On a vu comment naviguer allègrement sur Internet. Ensuite, nous avons fait le cours sur l'utilisation raisonnable des réseaux sociaux et nous sommes actuellement sur la notion de comment comprendre les fondamentaux des IA génératifs et leurs bénéfices pour votre activité. Donc, il nous manque plus que deux modules, à savoir optimiser les pratiques professionnelles et étudier les cas concrets d'utilisation de l'IA générative en entreprise. Nous avons connu un petit break parce que nous avons constaté que plusieurs étaient menés à plusieurs activités parce que c'était une période de fête festive. Il était question que chacun puisse aussi se sentir en famille et fêter. J'espère que vous avez bien fêté. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2026. À présent, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir le document que j'ai présenté, le document qui contient notre cours. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Oui. Très bien. OK. Leçon 4. Comprendre les fondamentaux des IA génératifs et leurs bénéfices pour votre activité. Objectif de la leçon. À la fin de cette leçon, l'apprenant sera capable de comprendre l'évolution de l'intelligence artificielle vers l'IA générative, définir l'intelligence artificielle et l'IA générative, découvrir les domaines d'application de l'IA générative, explorer les applications concrètes de l'IA générative, identifier les lois encadrant l'usage des données par les IA, en parenthèse RGPD et équivalent africain. Donc, en petit 1, nous abordons la notion, l'évolution de l'intelligence artificielle vers l'IA générative. Donc, qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que l'intelligence artificielle et c'est quoi l'IA générative? C'est les deux notions qui nous ont préoccupés dans cette leçon. L'IA, l'intelligence artificielle est une branche de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables d'exécuter des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Ces tâches incluent la reconnaissance d'images, la traduction de langue, la prise de décision. À ce niveau, on comprend tout ce que ça veut dire l'intelligence artificielle. À un moment donné, il nous arrive parfois qu'on ne soit pas capable de traduire, de comprendre une langue. Je prends par exemple la langue Etone, ou alors je prends, comme nous sommes dans le contexte camerounais, on a plusieurs langues. Le Manjumba, je ne suis pas appelé à comprendre toutes ces langues. Pourtant, ce sont des humains qui mettent sur pied ces langues, ces langues. Mais l'IA aujourd'hui peut nous permettre donc de pouvoir comprendre l'autre langue sans toutefois qu'on ait appris initialement cette langue. C'est un des avantages de l'IA générative, de l'IA. Donc, on peut facilement traduire les langues avec l'intelligence artificielle. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à parler l'anglais. Aujourd'hui, ça devient plus facile. Vous avez un document qui est totalement écrit en anglais. Vous pouvez le traduire simplement en français ou en allemand ou en d'autres langues en fonction de votre forfait que vous avez souscrit sur l'intelligence, en fonction de votre forfait. Donc,
Nous avons aussi la reconnaissance d'images. Vous pourrez avoir plusieurs images que vous vouliez classer. L'IA vous permet également de les classer aisément. L'IA peut distinguer que ça, c'est une vieille personne, ça, c'est un jeune, ça, c'est une jeune fille, ça, c'est une jeune dame. L'IA peut construire pas mal de choses. Donc, voilà la définition que nous proposons par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, les tâches que nous-mêmes nous sommes censés faire, l'IA nous aide à les faire et nous permet de gagner en temps. Bon, l'IA générative, c'est donc quoi l'IA générative? C'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui utilise des algorithmes pour créer du contenu original. Cela peut inclure des textes, des images, des vidéos, des sons ou même du code informatique. Elle fonctionne grâce à des modèles avancés comme les réseaux de neurones génératifs ou des grands modèles de langage. Donc, l'IA générative, pour tout dire, c'est une intelligence qui vous permet de créer des contenus. Vous imaginez que vous vouliez peut-être écrire un livre. Je prends ce cas, mais vous avez des idées. L'IA peut vous aider à écrire votre livre entièrement. Générer des textes originaux. Vous n'avez pas besoin de fournir trop d'efforts. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir un certain canevas, un objectif et comprendre le fonctionnement de l'IA, comment écrire, avec quel langage, comment exprimer ses besoins à l'intelligence artificielle. Évolution de l'IA. Comment l'IA a évolué jusqu'à nos jours. Parmi les grandes étapes de l'évolution de l'intelligence artificielle, on y retrouve les années 1950 à 80. L'IA, nous avons l'IA symbolique. Quand nous parlons de l'IA symbolique, les premières intelligences artificielles utilisaient justement une certaine logique et les algorithmes pour résoudre des problèmes. C'est pourquoi nous avons donc eu certaines applications comme des jeux d'échecs. C'est un jeu très difficile pour ceux qui ne maîtrisent pas le principe. Et là, ça a justement besoin de l'intelligence humaine pour connaître à quel moment est-ce que je peux prétendre peut-être attraper le roi, la reine ou le fou, pour ceux qui connaissent le jeu des échecs. C'est toute une intelligence, c'est un jeu très intuitif. Donc, l'IA à ce moment, depuis les années 80, pouvait déjà nous aider à jouer à ce jeu en ligne. De 80 à 2000, nous avons l'IA basée sur les données. Là, nous avons l'apparition des systèmes capables d'apprendre à partir des données, machines. Donc, à partir des données, nous avons donc le machine learning. Et apprendre à partir des données, en fait, ça veut dire que j'ai un ensemble de données, j'entraîne mon modèle, c'est un modèle en réalité qu'on entraîne. Ce modèle, il est conçu pour pouvoir raisonner et prendre des décisions. Mais il ne peut pas raisonner et prendre des décisions s'il n'y a pas de données qui lui permettent de pouvoir raisonner et arriver à une conclusion pertinente et logique. Donc, vous allez donc avoir des choses comme la reconnaissance de visage dans des photos. On ne peut pas reconnaître un visage sur une photo si on n'a pas au préalable mené une étude empirique pour connaître quelles sont les photos que j'ai eues. Parmi ces photos, cette photo se distingue de celle-ci et celle-ci est plutôt meilleure que celle-ci. Il y a tous ces aspects-là. Donc, depuis 2010, nous avons donc l'apparition de l'IA générative et l'apprentissage profond. On parle de deep learning. Avec l'apparition des les réseaux neuronaux, l'IA est capable de générer du contenu original, des textes, des images, des vidéos, des musiques. Vous voyez que pratiquement tout ce qu'on peut faire sur un ordinateur, je peux générer ça avec de l'intelligence artificielle. Je peux générer du texte, un texte original, je peux générer une image, comme si c'était moi qui avais pensé cette image. Je peux générer une musique. Donc, nous avons donc des outils comme, qui ont vu le jour depuis 2010, comme
ChatGPT, DALL-E. Alors, comment s'est-on passé la transition vers l'IA générative? L'IA générative est une avancée majeure car elle ne se limite plus à analyser ou à classer les données. Elle crée quelque chose de nouveau, ce qui ouvre des possibilités infinies pour des secteurs comme l'éducation, la santé ou encore l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, tout le monde trouve son compte en utilisant l'intelligence artificielle. Ceux qui pensent que c'est pour les autres, je dis non. On n'a même pas besoin de trop aller à l'école pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il faut simplement être formé. Et il y a beaucoup de bénéfices à utiliser l'intelligence artificielle. Les domaines d'application de l'intelligence de l'IA générative. L'IA générative est utilisée dans de nombreux secteurs pour résoudre des problèmes complexes ou pour améliorer la créativité et la productivité. Donc, quelques domaines d'application, nous avons l'éducation. Dans l'éducation, on peut générer automatiquement des supports pédagogiques. Quand nous parlons de supports pédagogiques, on a ici des résumés. Donc, je peux planifier un cours et puis je demande à l'IA de me personnaliser ce cours pour un apprenant qui tarde à comprendre. Je peux générer un résumé particulier pour des personnes peut-être qui n'ont pas assisté au cours. À partir simplement peut-être des images ou bien d'un voice que je soumets à l'intelligence artificielle, il me génère un texte bien élaboré avec des illustrations telles que je lui ai proposées. Je peux lui demander de me générer des quiz, des cours interactifs, donc où l'apprenant est obligé d'interférer avec l'enseignant. La création des contenus personnalisés pour des élèves. Donc là, nous avons déjà dit cela, en fonction de son niveau. Dans la santé, on peut créer des modèles 3D pour planifier des interventions chirurgicales. Vous savez combien ça coûte pour faire des simulations, pour passer en réel, pour amener les apprenants à étudier. En réalité, c'est très coûteux. Parce que nous n'avons pas assez de laboratoires. Aujourd'hui, c'est une grosse avancée pour la médecine, surtout dans le contexte africain, où nous n'avons pas trop de logistique, nous n'avons pas un plateau technique fourni. L'intelligence artificielle est vraiment une grosse solution pour nous, parce qu'aujourd'hui, on peut planifier des interventions chirurgicales, montrer comment cela se passe, simuler des maladies pour former les médecins. Dans l'agriculture, nous avons des conceptions, nous pouvons concevoir des rapports automatisés sur les tendances des récoltes avec l'intelligence artificielle toujours. Nous savons que aujourd'hui les saisons changent. Vous pouvez donc planifier une fréquence d'arrosage de votre champ avec l'intelligence artificielle. Dans le cas où peut-être nous sommes en saison sèche et que vous voulez peut-être travailler, peut-être vous êtes en train de faire un champ de tomates. Alors, en saison sèche, c'est difficile. On peut donc planifier l'arrosage ou bien les périodes où nous devons mettre des engrais. On peut planifier tout cela. On peut planifier les périodes de récolte. On peut planifier même une bonne période calée pour s'aimer. Tout ça, c'est les avancées de l'intelligence artificielle. On peut créer des contenus pour sensibiliser les communautés rurales à de nouvelles techniques agricoles. Dans le commerce et le marketing, on peut générer des descriptifs de produits pour des boutiques en ligne, créer des visuels publicitaires ou des campagnes marketing. Dans le divertissement et la culture, la production des scénarios et des films, pour ceux qui font justement dans la culture, on peut générer des films, on peut concevoir des films de bout en bout, des films réels, des chansons ou des dessins animés. La préservation des langues locales en créant des contenus écrits ou audio dans des langues comme
le Bamileke, le Fulde, le Ton, le Mangisa, le Wondo, le Manjumba. Il y a pas mal de choses. On peut faire plein de choses. Dans l'art et le design, on peut généraliser, on peut générer des designs pour la mode, l'architecture ou les arts visuels, la création d'illustrations à partir des descriptions textuelles. Tout ça, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner. Il suffit simplement de faire une description de ce que vous voulez. Alors, l'intelligence va vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, quelques applications concrètes de de l'IA générative. Nous avons par exemple ChatGPT qui peut nous permettre de rédiger, de faire de rédiger des textes administratifs, application comme application. Nous avons pris un entrepreneur peut utiliser ChatGPT pour rédiger un dossier de financement ou un plan marketing. Quel est donc l'avantage? Cela permet de gagner en temps et d'avoir un contenu professionnel. Ça, c'est l'art d'écrire, ça s'apprend à l'école. Aujourd'hui, nous avons donc quelque chose qui peut nous permettre de, pas de combler nos lacunes, mais de nous permettre de gagner en temps. On peut se retrouver dans un coin où on n'a pas accès à une personne pour nous aider à élaborer, à écrire un texte professionnel. Alors, avec l'intelligence artificielle, je le fais aisément et je soumets mon document. Par exemple, pour la création d'images, prends une couturière qui peut utiliser Dall pour générer des idées de robes à coudre. Quel est l'avantage? Simule la créativité et attire plus de clients. Plus vous allez faire avec l'intelligence artificielle et plus vous avez le besoin de pouvoir vous-même faire manuellement, vous allez apprendre à partir de ce que l'intelligence artificielle vous propose. Nous avons aussi Canva. Canva. Il y a Canva sans IA. Aujourd'hui, tous ces outils ont déjà l'intelligence artificielle intégrée. Un commerçant à Bafoussam peut concevoir des affiches publicitaires attractives en quelques clics. Pas besoin de graphistes professionnels. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'IA, en fait, c'est un professionnel pour chaque domaine sollicité. Si je suis un entrepreneur, je sais quel professionnel j'ai besoin pour pouvoir élaborer mon projet. Si je suis par exemple un professeur, je sais quels professionnels que je peux pouvoir rencontrer pour pouvoir soit évaluer de manière professionnelle mes apprenants. Ça dépend. Tout va, ça va ça va déjà du domaine où nous exerçons. Nous avons Sandro ou Bumi pour la musique. Un artiste peut composer une musique instrumentale unique pour son son. Donc, chacun peut pouvoir s'asseoir et imaginer une musique, donner à l'IA, soumettre son idée à l'IA, et puis bon, il met sur pied sa musique. Donc, l'avantage ici, c'est la réduction des coûts de production. Parce que pour aller produire une musique, ce n'est pas une histoire de 100 francs. Il faut vraiment se préparer. Et il faut mobiliser des personnes, des professionnels qui vont vous accompagner. Il faut mobiliser des ressources financières. Ce n'est pas une activité facile. Donc, nous allons directement passer par les lois qui encadrent l'usage des données par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que le RGPD? Vous avez certainement déjà rencontré ça dans les réseaux ou bien sur la toile pour ceux qui font des recherches. Le RGPD, Règlement général sur la protection des données. On ne peut pas aborder un cours d'intelligence artificielle si on ne parle pas comment les données sont gérées, si on ne vous dit pas comment les données sont gérées. Aujourd'hui, on voit toujours la meilleure phase de l'intelligence artificielle, mais il y a quand même des cas marginaux que nous devons vraiment aborder. Et il est toujours important de connaître comment sont gérées nos données. Alors,
Le RGPD est une loi européenne qui encadre l'utilisation des données personnelles. En clair, il dit aux entreprises et aux systèmes d'IA, demandez l'autorisation avant d'utiliser les données d'une personne. Vous imaginez que je suis par exemple infographe et j'ai fini de monter mes affiches et j'ai mis ça à la toile. L'IA s'en va puiser ces données et propose à d'autres personnes. Mais il y a des questions de droit d'auteur qui font surface. Il y a les questions de vie privée. Je n'ai pas voulu forcément que l'IA utilise mes données pour envoyer à d'autres personnes. Et c'est un réel problème. Protéger ces données contre les fuites ou les pirates. Permettre aux gens de contrôler leurs données, consulter, les modifier, les supprimer. Alors, la protection des données en Afrique, notre contexte, il faut bien que nous parlons aussi de l'Afrique. De nombreux pays africains commencent à adopter des lois similaires au RGPD en intégrant des réalités locales. Nous avons l'Afrique du Sud avec la loi POPIA, très proche du RGPD. Le Nigeria a infligé une amende énorme à Meta pour non-respect de la protection des données. Ce que nous disions tout à l'heure, l'IA n'est pas toujours, on ne voit pas seulement le côté positif de l'IA. Donc, le Kenya, le Ghana, le Maroc, le Sénégal ont des lois nationales sur la protection des données. Ne me demandez pas que le Cameroun n'a pas jusqu'ici une loi. Pour le moment, nous sommes en train d'explorer. Le Cameroun est encore dans des grosses politiques. Donc, on met encore des politiques sur pied. Et très bientôt également, le Cameroun va emboîter le même pas. Quelques cas marginaux en Afrique. Il existe des situations particulières. Dans certains pays, la loi existe, mais n'est pas appliquée faute de moyens. Les données sont souvent hébergées à l'étranger, ce qui pose des problèmes de souveraineté. La plupart des pays africains, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, nous avons ce réel problème, un problème de souveraineté. Nos données sont manipulées ailleurs, les serveurs sont ailleurs. Qu'est-ce qu'on appelle serveur? C'est une machine qui héberge des ressources et dont on accède à n'importe quel moment. Et nous, ici, nous n'avons pas véritablement, nous n'avons pas assez de serveurs. Donc, la plupart d'entreprises camerounaises et africaines sollicitent des services étrangers pour pouvoir héberger leurs données ou alors pour pouvoir mettre, pour conserver leurs données. Et ça pose donc ce problème de souveraineté. On n'a pas vraiment la même mise au contrôle total sur nos données. Des startups locales utilisent les données sans cadre légal clair, créant des zones grises. Donc, il y a des gens aussi qui se lancent dans l'intelligence artificielle et qui se mettent à les utiliser, à interférer avec leurs données, mais ne savent même pas comment cela se passe. Et là, ça crée justement des zones grises. Donc, voilà le cours que nous avons prévu pour vous, pour pour ce module. J'espère que vous avez apprécié les détails et les explications que je viens d'apporter concernant ce cours. Et à la fin de ce cours, nous avons proposé des exercices. Je vais vous passer la parole. Je vais passer la parole à ceux qui ont des questions, des zones d'ombre. Et nous allons terminer cette leçon en parcourant quelques exercices pour ceux qui ont cherché. La question est, le micro est à qui? À celui qui veut le prendre. Allô? Vous n'avez pas de questions? Si vous voulez parler, vous n'avez Je qu'à... pense que pour moi, alors, Oui? bon, pour moi, les explications étaient assez claires. C'est un peu une intro
avec les éclaircissements. Bon, là maintenant, peut-être c'est dans les exercices que on saura si on a bien, on a mieux compris la présentation. Ah, pour moi, hein, c'est ça. Merci pour l'intervention. Quelqu'un d'autre? Le cours est compris, mais personne ne veut intervenir. Si c'est le cas, nous allons, nous allons donc vous demander de faire les devoirs. Ces devoirs sont censés être faits individuellement et vous allez me soumettre ça dans mon inbox. Allô? Oui, Il n'y a qu'une seule personne dans cette salle. Oui, la main, le doigt est levé ici. Allez-y, prenez la parole. Bonsoir à tous. J'ai une question par rapport aux données les données générées par l'IA. Comment est-ce qu'on fait pour euh, vraiment utiliser les données on reçoit de l'IA? Est-ce qu'il faut prendre tout ce que l'IA nous donne de manière comptante? Comment est-ce qu'on mesure vraiment comment est-ce qu'on analyse vraiment la véracité des informations qu'on reçoit? Parce que ce que je sais, c'est que euh, les données sont souvent, bref, comment on dit, les applications d'intelligence artificielle sont souvent développées en Europe et ne tiennent pas compte souvent du contexte africain. Donc, il y a souvent des biais. Comment est-ce qu'on doit faire quand on reçoit ces informations? Parfois, c'est un flux d'informations, surtout quand on pose des questions de manière générale. Voilà. Merci pour cette brillante question. Elle est très importante et elle rentre dans ce que nous disons tout à l'heure. Euh, Concernant cette question, l'IA ne peut pas, n'est pas une solution, comment je dirais-je, euh, l'IA on ne peut pas faire confiance à l'IA entièrement. Pourquoi? Parce que l'IA est une intelligence. C'est une intelligence qui peut se tromper. Alors, comment savoir que nous avons soumis une bonne question et que l'IA a retourné la meilleure réponse? Il faut déjà il faut déjà se rassurer que nous ayons nous-mêmes d'abord une connaissance, un background assez profond du domaine. Si nous n'avons pas, nous devons avoir un expert à côté de nous. En réalité, l'IA génère des données, pas toujours vraies. Si nous ne savons pas interférer avec l'intelligence artificielle, nous ne savons pas poser des questions à l'intelligence artificielle, attendons-nous à ce que l'IA nous mette à côté, nous éloigne de la réponse. Donc, il faut déjà bien formuler sa question, bien situer le contexte, parce que le contexte africain n'est pas le contexte européen. Si vous ne savez pas situer le contexte, attendez-vous à ce qui vous génère des choses peut-être de l'Amérique latine ou bien de la France et qui ne seront jamais adaptées. Il y a des astuces donc pour savoir que à ce moment, l'IA vient de me tromper. C'est que vous-même, vous maîtrisez votre contexte. L'IA peut vous générer des réponses, des solutions, mais vous devez les réadapter à votre contexte quand vous ne connaissez pas votre contexte. Donc, il faut déjà bien, je le dis, il faut déjà bien situer le contexte à l'IA
Si vous ne savez pas situer le contexte à l'IA, il faut que vous ayez vous-même déjà une connaissance assez poussée du domaine pour pouvoir critiquer ce que l'IA va vous fournir comme réponse. Et donc, pour un domaine particulier, un domaine que vous ne maîtrisez pas, il est toujours préférable de s'entourer d'un expert. Nous allons voir ces cas quand nous allons, la semaine prochaine, comment interroger, interférer avec l'intelligence artificielle et les réponses qui sont biaisées. J'espère que j'ai répondu à la question. Allô? Oui, allô? J'espère que vous êtes satisfaite. Oui, oui. Merci beaucoup. D'accord. Une autre question? Dans notre document, s'il n'y a pas de questions, nous avons des exercices et QCM, les questions à réponse ouverte, l'étude de cas pratiques. Nous avons ces trois exercices. Vous devez vous concentrer, essayer d'appliquer des notions vues en cours pour mieux vous approprier la leçon qui vient de passer. La semaine prochaine, ce sera une leçon assez pratique. Nous allons essayer d'entrer dans ce qu'on appelle le prompt engineering. Nous allons voir comment interférer, comment réagir avec l'IA et avec quel outil nous devons démarrer notre activité. Donc, s'il n'y a plus de questions, on se dit à la semaine prochaine. Préoccupation. Merci. C'est comme ça. Samsung avait une question. Je vois Samsung, c'est un nom. Samsung SM. OK, à bientôt, à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci.